L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Un système de 7 planètes de la taille de la Terre, munies d'atmosphères, et dont la moitié est située en zone habitable autour de leur étoile. C'est ce qu'une équipe d'astronomes vient de découvrir autour de l'étoile naine rouge TRAPPIST-1, qui est située à 39 années-lumière de nous. Des futures observations pourraient indiquer la présence ou non de traceurs biologiques dans l'atmosphère d'au moins 4 de ces 7 sœurs de la Terre. Mais ne nous emballons surtout pas, ce n'est pas parce qu'une planète possédant une atmosphère se trouve à une distance de son étoile qui permet à l'eau d'être liquide qu'elle serait pour autant habitable. TRAPPIST-1 est une étoile naine rouge comme Proxima, et à ce titre, c'est une étoile beaucoup plus active que ne l'est le Soleil, avec une émission UV et des éruptions de particules ionisantes et autres éjections de masse coronale très fréquentes. Une planète située à faible distance et démunie de magnétosphère se retrouve très irradiée et ne peut laisser que peu de chance à des molécules complexes de s'associer durablement. La découverte est publiée dans Nature ce jeudi. Les 7 planètes sœurs sont donc appelées respectivement TRAPPIST-1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g et 1h. Toutes les 7 sont extrêmement proches de leur étoile, qui est 2 fois plus froide que le Soleil. Si proches qu'elles tiendraient toutes dans l'orbite de Mercure. La plus éloignée, H, parcourt son orbite en 20 jours à une distance de 0,06 unités astronomiques de l'étoile, ce qui fait 8,9 millions de kilomètres seulement. On pourrait d'ailleurs plus aisément comparer ce système planétaire à Jupiter et ses plus gros satellites, en termes de taille et de distance. TRAPPIST-1 est en effet à peine plus grosse que Jupiter. La plus petite des 7 planètes, D, a une masse de 41% de celle de la Terre pour un rayon de 77% du rayon terrestre. La plus grosse, G, a une masse de 1,34 masse terrestre pour un rayon de 1,13 fois celui de la Terre. Vous pouvez voir tous les détails de ces 7 planètes donc dans un petit tableau dans ce billet de blog. Les 3 premières planètes avaient été trouvées grâce à un télescope au sol par la méthode du transit, le passage d'une planète devant l'étoile produisant une baisse de luminosité. Mais les 4 nouvelles ont été découvertes par le télescope spatial Spitzer de la NASA, en scrutant TRAPPIST-1 durant 20 jours consécutifs. Des premières observations de TRAPPIST-1 avaient été effectuées il y a quelques mois et avaient mis en évidence la présence de 3 planètes de la taille de la Terre autour de TRAPPIST-1. La nouvelle étude, utilisant le télescope spatial Spitzer, vient donc de révéler la présence de 4 autres planètes autour de la même étoile, et qui plus est, toutes ayant une taille très similaire à la Terre. C'est donc le premier système planétaire du genre, arborant 7 planètes telluriques, qui est découvert, et probablement pas le dernier. On ignore bien évidemment si la découverte de ce système est un coup de chance phénoménal, ou bien si l'abondance de ce genre de système est grande. Mais elle abonde en tout cas sur les calculs statistiques effectués à partir des découvertes du télescope Kepler, qui donnent le chiffre de plusieurs milliards de planètes de type de la Terre, rien que dans notre galaxie. Il faut par exemple se rappeler que les étoiles naines rouges forment entre 30 et 50% des étoiles de notre galaxie. De loin, les étoiles les plus abondantes par chez nous. Et de tous les systèmes planétaires découverts jusqu'à aujourd'hui, seuls 10% d'entre eux comportent une étoile du type du Soleil. Le système de TRAPPIST-1 est surtout intéressant pour sa relative proximité, qui devrait permettre d'analyser la composition des atmosphères des planètes, notamment en infrarouge grâce au télescope spatial Webb qui sera lancé en 2018. Pour le moment, la nature des atmosphères de ces planètes est encore inconnue, et peut être très diverse, selon les chercheurs. La nature tellurique et rocheuse des 7 planètes a été déduite de leur taille et de leur masse, estimée, elle, à partir de la courbe de lumière de l'étoile lors des transits, et de la forme de leur orbite. D'autre part, ce que montrent les astronomes de cette vaste collaboration internationale, c'est que les planètes semblent orbiter en résonance, ce qui laisse penser qu'elles sont cadenassées gravitationnellement
et montreraient alors toute la même face vers leur étoile, ce qui implique un hémisphère très chaud et l'autre très froid. À nouveau, pas très favorable à l'éclosion de la vie. Mais ces planètes pourraient également subir un échauffement interne important du fait des effets de marée, ce qui serait favorable à la fonte de glace interne et à une activité volcanique, favorable donc à l'émergence d'une atmosphère riche en eau. Même si les planètes du système de TRAPPIST-1 sont des planètes mortes aujourd'hui, rien n'exclut que la vie puisse s'y développer dans l'avenir lointain, en fonction bien sûr de la protection magnétique qu'elle pourrait avoir. Les naines rouges étant des étoiles qui vivent extrêmement longtemps, environ 10 000 milliards d'années. Et oui, vous avez bien entendu, 10 000 milliards. Ce qui laisse un peu de temps pour nos très lointains descendants d'aller y envoyer quelques robots s'ils n'ont que ça à faire. L'article est paru dans Nature, donc daté du 23 février 2017. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut. Le blog ou l'univers des exoplanètes, ouais. Il y en a tellement, des milliards et des milliards et des milliards. Donc le blog ou l'univers des exoplanètes se contemple indéfiniment, oui. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Car nous n'avons qu'une planète, et c'est la Terre, je vous le rappelle. Allez, salut!